Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre direct de chaque lundi. À chaque lundi, on fait un direct. Je me présente, mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium depuis la naissance et à chaque lundi, on fait un direct pour répondre à des questions, à quelques questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de commentaires. Alors, allô Monette, José, Jocelyne, Louise, Martine Lorest, Huguette Landry. Alors, merci beaucoup d'être présente à tous les lundis. C'est notre rendez-vous quotidien. Et ça nous fait toujours plaisir, Robert et moi, de faire ces lundis-là, qui est des mystifications et aussi de répondre à vos questions. Mais pas tous, naturellement, parce que tu sais, j'ai comme plusieurs commentaires, mais je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Fait que j'en choisis quelques-uns. De la manière que je le fais, c'est au niveau énergétique. Fait qu'est-ce qui me parle plus, je vais y répondre. Qu'est-ce que je sens qu'il y a un besoin, c'est à ceux-là que je vais répondre, mais c'est souvent en énergie que je le fais. Alors, la manière de poser vos questions. Allô, Suzanne Morin, bonsoir. J'aime ton nouveau look. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, de la manière qu'il faut procéder pour poser des questions, que ce soit pour vous privé, vous devez me donner votre prénom, votre nom de baptême. Donc, comme moi, c'est Joanne Villeneuve. Ma date de naissance, votre date de naissance et votre question claire. C'est de cette manière-là qu'on doit procéder. Puis moi, je vais répondre à certaines de ces questions-là. Je ne réponds pas à tout le monde parce que je ne peux pas, je n'ai pas le temps, mais je vais en choisir quelques-uns. Si, admettons, vous voulez parler d'une personne décédée ou vous voulez avoir des nouvelles d'une personne décédée, la façon de fonctionner, c'est de me dire, dites-moi pas, je veux avoir des nouvelles de mon père qui est décédé en 2004. Il faut aussi que j'aille le prénom et le nom de famille de votre père ou de votre mère ou de la personne à qui vous voulez avoir des nouvelles qui est décédée, puis l'année du décès. C'est la façon que moi, j'aime procéder. Puis c'est la façon la plus rapide pour moi pour que j'en fasse le plus possible dans cette heure-là. Dans le fond, j'en fais pour environ 45 minutes. Je prends 15 minutes de démystification, un peu de publicité, puis le reste, c'est des réponses à vos questions. Aussi, on avait parlé la semaine dernière qu'on faisait un concours sur Salon de l'éveil de Laval. Donc, vous pouvez encore vous inscrire sur la chaîne YouTube jusqu'à 8 heures. Puis après ça, Robert va faire le tirage, puis il va me donner le nom de la personne gagnante pour la paire de billets. Pour le Salon de l'éveil, que ce soit celui qui est à Laval le 17-18 février, moi je vais être au kiosque 52, ou celui de Lévis qui se fait le 24-25 mars, moi je suis au kiosque 237, et à chacun, je vais faire une conférence. À Laval, je crois que c'est le dimanche 10h30, alors juste regarder sur le site de Salon de l'éveil pour savoir à quelle heure je fais la conférence. Puis en plus de ça, il y a des cours, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Fait que le tirage va se faire aujourd'hui. Robert va le faire à partir de 8h15 à peu près, mais jusqu'à 8h, vous pouvez encore vous inscrire sur la chaîne YouTube pour avoir la possibilité de gagner 2 billets. Puis chacun des billets, c'est une valeur de 15 fait qu'on fait tirer 2 billets d'une valeur de 30 Aujourd'hui, je vais vous parler, il y a quelqu'un la semaine passée qui nous avait suggéré ça, de parler de la réincarnation. Fait que c'est le sujet aujourd'hui que j'ai vraiment le goût de démystifier, c'est la réincarnation. Pourquoi la réincarnation? Parce que on est incarné sur la Terre, puis des fois on se dit, comment ça que j'ai des drôles de sentiments, j'ai des drôles de choses, mais des fois ça vient pas de cette vie-ci, ça vient d'une autre vie. Fait que, la manière que ça je vais vous expliquer c'est quoi exactement la façon que ça se fait lorsqu'on décède, d'une façon naturellement. Puis, je vais vous parler un petit peu comment ça se fait lors de l'incarnation, comment on choisit notre incarnation, de quelle manière les informations que moi je reçois, de la façon que ça se fait, c'est de cette manière-là que je vais vous l'exposer. Fait que la réincarnation, ben, c'est la réincarnation. Donc, c'est les incarnations à répétition.
c'est soit sur le plan terrestre ou sur d'autres plans. Les gens, ils pensent qu'il y a juste une façon de s'incarner, c'est sur la Terre, mais c'est pas tout à fait vrai. La manière que ça fonctionne, on s'incarne où on doit s'incarner pour notre évolution. Parce que l'incarnation est toujours reliée à notre évolution. Fait que quand on décède, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à la source, à la source, la grande source, mais on va aller dans un endroit où ce qu'on regarde sur une image, ça peut être, moi je présente ça comme un ordinateur, toute notre vie se défiler, tout ce qu'on a fait de bien ou de moins bien, selon toujours notre perception à nous, avec l'état de l'amour qui est la source, c'est l'état de l'amour. Et par rapport à ça, là, on va choisir exactement, moi, dans ma prochaine vie, je veux vraiment travailler ce phénomène-là, ce caractère-là, cette émotion-là. Puis, l'incarnation sur Terre, la raison pourquoi on choisit la Terre, parce qu'il y a plein, comme je vous disais, il y a plein d'autres façons de s'incarner, il y a plein d'autres endroits. Mais pourquoi on choisit la Terre? C'est pour évoluer dans un plan physique. Je m'explique. Si votre évolution, c'est la patience, la Terre, c'est un très bel élément pour la patience. Si votre incarnation, c'est un accident, vous devez brûler vif une main pour évoluer puis utiliser d'autres sens, performer sur d'autres sens que le toucher, mais ça me prend un feu, ça me prend un plan terrestre, ça me prend quelque chose de physique qui est une main. Fait que quand on s'incarne sur le plan terrestre, c'est qu'on a aussi à évoluer des choses physiques parce que le plan terrestre, c'est la troisième dimension, c'est le plan physique. Fait que c'est pour ça qu'on choisit la Terre. Maintenant, il y a des gens qui me disent, oui, mais ça se peut-tu que moi, la Terre, je l'ai beaucoup faite, puis que là, j'ai plus besoin de le faire? Oui, ça se peut. Ça se peut que c'est votre dernier plan d'incarnation à la Terre, puis que là, vous allez vous incarner ailleurs. Il y a des gens aussi qui me disent, tu sais, Joanne, moi, sur la Terre, je me sens pas, on dirait que je suis une étrangère, on dirait que je suis pas à ma place. C'est pas que vous n'êtes pas à votre place sur la Terre, c'est que lorsque vous avez choisi de vous réincarner, vous avez pris un délai plus court. Normalement, une incarnation graphique, on pourrait dire, la normale des choses, là, selon on peut parler d'une, parce qu'ils ont bien la misère avec le temps, l'autre côté, mais ils disent un approximatif. Normalement, avant que tu te réincarnes, c'est 52 ans. Mais ça ne prend pas tous 52 ans. Il y en a qui ça va prendre des millions d'années avant qu'ils se réincarnent. Il y en a qui vont prendre 1000 ans, puis il y en a qui vont prendre 2 ans. Fait que c'est une moyenne, les 52 ans. Pourquoi les 52 ans? Ben, c'est parce que quand tu arrives au bord, comme je vous expliquais, ben, il y a l'écran, il y a tout ce qu'il faut revisiter, savoir qu'est-ce que j'ai bien évolué, qu'est-ce que j'ai pas bien évolué. Puis les autres, au bord, il n'y a pas de temps. Fait qu'ils prennent ils prennent les choses une à la fois. Puis, souvent aussi, quand on décède, ben nous, on va dans une famille d'âmes, puis on attend que tous les gens qui faisaient partie de cette famille d'âmes-là reviennent à la source. Fait que c'est pour ça qu'on attend environ 52 ans. Ça veut dire que si tes parents sont morts depuis 60 ans, qu'ils sont définitivement réincarnés? Non, c'est une moyenne. Ça veut dire que ton parent qui est décédé là 2 ans, mais d'ici 52 ans, il va être réincarné. Non, il peut se réincarner maintenant. C'est toujours en moyenne. Puis selon ce que tu as à réapprendre, si tu as quelque chose à réapprendre d'une façon plus rapide ou plus accélérée, puis d'autres moins accélérées. Puis des fois, on revient sur la Terre trop rapidement. Ce qui fait que notre 52 ans, notre moyenne, ne nous permet pas d'attendre tous ceux qu'on a vus sur Terre, puis tous ceux avec qui on voudrait revenir sur Terre. Fait qu'on change de famille d'âme. Fait qu'on est dans une famille d'âme, on est décédé, puis on rebondit dans une autre famille d'âme pour pouvoir se réincarner plus rapidement. Parce que si je reste dans cette famille d'âme-là, il faut que je fasse mon temps. Fait que là, je veux faire une incarnation accélérée, je change de famille d'âme. Donc, quand j'arrive sur Terre, ben c'est comme si je perds mon temps, je connais pas mon monde, on dirait que je ne suis pas dans ma famille, j'ai pas ma place. Je suis constamment dans un vide ou dans un état second parce que je me reconnais pas. Pourquoi? Parce que j'ai changé de famille d'âme. Ça, c'est une possibilité. Puis une autre possibilité aussi qui arrive, c'est que des fois,
on a été sur d'autres plans astrales d'incarnation, puis on a décidé de revenir sur un plan terrestre parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas terminé, mais on a connu quelque chose d'autre. Des fois, on arrive ici et on fait, voyons, il me semble que ça ne marche pas de même, la vraie vie. Il me semble que fait qu'on est un petit peu déçu du fonctionnement des croyances humaines. Fait que ça fait que ça veut dire que dans tes incarnations, il y a quelque chose qu'il faut aller vérifier. Quand on fait des rebirths, c'est ça, on va voir dans d'autres vies des situations qui auraient pu se produire. Moi, je dis tout le temps, quand tu fais, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Si tu sais d'où tu viens, tu vas savoir d'où ce que tu t'en vas. Mais des fois, on a besoin de le savoir pour vraiment mieux s'enligner dans la façon d'aller à quelque part. Fait que la réincarnation, pour faire une histoire courte, on se réincarne combien de fois? Il y a 7 plans de vie. Mais chacun des plans de vie, on peut les faire plusieurs fois. Fait qu'on peut, on dit qu'on a 7 chakras, on a 7 œils, on a 7 oreilles, on a 7 champs subtils autour de nous. Puis, on a aussi 7 plans de vie. Pas 7 vies, c'est 7 plans de vie. Chaque plan, on peut le faire plusieurs fois. Quand on se réincarne sur le monde terrestre, mais souvent, on va choisir des gens. On choisit nos parents, ça, c'est la première chose. Fait que toi, tu vas être mon père, toi, tu vas être ma mère, puis les sœurs et frères, ben, c'est ceux qui ont choisi les mêmes parents que toi. Fait qu'on se réincarne. Des fois, on choisit des amis qu'on a eus dans d'autres vies, qu'on a dit, on s'est dit, mais quand on se réincarne, c'est sûr qu'il faut qu'on soit encore ensemble parce qu'on a tellement eu des belles histoires. Fait qu'on est ensemble. Il y a des amoureux aussi quand on arrive sur Terre, on les reconnaît comme quelqu'un, comme s'il nous a fait du bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être encore en amour dans ce plan terrestre-là. Fait que là, on va aller plus loin, on va parler des âmes sœurs, on va parler des âmes jumelles et tout ça. Mais pour faire une petite histoire courte, c'est que la réincarnation, ça peut prendre à peu près 52 ans. On peut changer de famille d'âme. L'important, c'est quand vous allez faire un rebirth, vous allez savoir un petit peu plus dans quelle nationalité, dans quel lieu vous étiez, que ce soit sur le plan terrestre ou sur un autre plan. Puis, ça va vous aider à savoir où est-ce que vous vous en allez dans votre vie terrestre. Fait que la réincarnation, il y a des gens qui y croient pas, il y a des gens qui y croient. Moi, je me dis, si tu sais que tu es une incarnation, donc pour moi, la réincarnation, ça existe parce qu'en ce moment, on est incarné. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire au sujet de la réincarnation. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on jase, des sujets que vous voulez que je démystifie, faites comme la dame qui m'a envoyé ce sujet-là, puis ça va me faire plaisir de le démystifier pour vous. Fait que j'ai fait ma petite démystification. Fait que je vais commencer tout de suite parce que j'aimerais ça en faire. Moi, j'aime toujours ça en faire de plus en plus. Envoyez-moi des pouces, partagez la vidéo Facebook parce que plus on va voir du monde, plus il va y avoir du monde qui vont nous suivre, plus on va être présent, puis plus on va peut-être être 2 fois présent dans la semaine au lieu d'une. C'est toujours de la même façon que ça fonctionne. OK. On va commencer par Gina Gagnon. Bonsoir à vous deux. Allô, Gina. Je pars dans 2 semaines et je reviens fin mars. J'aimerais savoir si je vais passer de belles vacances. Donc, vous partez presque un mois et quelques. Est-ce que vous allez passer des belles vacances? Vous savez, Gina, des fois, de passer des vacances, c'est aussi passer des vacances un petit peu plus tranquilles. C'est comme ça que je vais le dire. Moi, je vois que vous passez des belles vacances, mais qu'à un moment donné, vous allez avoir hâte de revenir parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. C'est pas un drame. Pour moi, c'est des belles vacances, mais pour vous, vous avez déjà connu de meilleures vacances. Allez-y en fonction de vouloir vous reposer, de vouloir aller vous ressourcer avec vous-même, parce que je vois que c'est quand même beau pour la température, il n'y a pas de maladie. C'est pas ça. Je vois de l'ennuyance. C'est un peu ça qui pourrait vous arriver, mais moi, j'irai en vacances, puis je me dirais, je vais juste m'amener un livre de plus, ça va faire la job, là, tu sais, dans le fond. C'est un peu plus ça que je vous suggère, c'est d'amener des choses où ce que vous allez pouvoir vous ressourcer, parce que je vois qu'il y a comme un ennui qui peut être présent pour vous. Alors, je vais continuer. Et attends un petit peu, parce que moi, il faut que je les lis. Robert, il me les envoie, mais il faut que je...
OK. Guyane Hébert. J'aimerais savoir si ma mère, non, si ma chère amie, France, qui est décédée en 2016 soudainement, a des messages pour moi et ma vie maintenant sans elle. Ben là, j'ai bien des noms. Brigitte Hébert. OK, fait que je vais aller avec ça. OK. Premièrement, il faut que je vous dise que France, moi, je la vois dans la lumière. Moi, je la vois bien entourée, l'autre côté. Je la vois dans la lumière. Oui, sa mort a été subite, puis à quelque part, c'est subi, mais en même temps, c'est comme, c'est comme si elle était rendue là, France, pour son cheminement propre à elle. Pour ce qui est de votre vie, vous parlez de votre vie sans elle. Votre vie sans elle, c'est apprendre à vivre avec son absence, son éclat de rire. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de vraiment d'éclat de rire. Fait que c'est vraiment de vivre dans le silence ou dans l'absence Elle était très, très présente, France. Fait que c'est ça qu'il faut apprivoiser. Fait que qu'est-ce qu'elle va être votre vie sans elle? Ça va dépendre comment vous voulez la voir. Moi, je la vois comme une belle vie, une vie sereine, une vie où ce que vous allez rencontrer d'autres personnes dans votre vie qui vont vous amener dans des émotions particulières. Puis je pense même qu'elle va aider à ce niveau-là. Mais il faut commencer par apprendre à vivre avec son absence parce que présentement, vous êtes encore sur le choc ou choqué de l'événement. Voilà. Attends un petit peu. Steve Dontini, bonsoir à vous deux. Allô, Steve. OK. Est-ce que les personnes décédées peuvent nous toucher et quelles sensations cela peut nous faire? Il y a deux façons. Mais il y a plusieurs façons. Mais c'est, mettons, il y a quelqu'un qui est dans la lumière, il vient vous faire un petit coucou. Mais souvent, ça va être comme si les cheveux vont se lever, comme un souffle, comme quelque chose qui va comme lever votre cheveu, comme souffler un souffle de vie. Puis ça peut être vraiment comme frôler, puis ça peut être quelque chose qui va aller sur votre bras comme flatter, mais comme froid. Ça peut être aussi que quand c'est des animaux, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils montent sur le lit, puis on sent les pieds sur nos jambes. Fait que c'est des manifestations naturelles presque normales. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais c'est quand même possible que l'entité puisse vous toucher. Si les gens ont vu le film Mon fantôme d'amour, et à un moment donné, ils sont dans le métro, puis là, Patrick Swayze, il veut donner une canne sur une canette, un coup de pied sur une canette, passe tout le temps tout droit, puis l'autre entité lui dit « Focus ton énergie, puis tu vas pouvoir le faire. » Puis à partir de ce moment-là, il retourne voir son épouse, puis il monte la scène sur la porte parce qu'il a focusé son énergie. Fait qu'une entité peut focusser son énergie puis être en mesure de toucher physiquement quelqu'un, promener un objet aussi. OK. J'en ai un autre ici. Manon Rodrigue, bonsoir Joanne à vous deux et vous Robert. J'ai été bien heureuse de vous rencontrer samedi au Salon Harmonie et avoir une petite jasette avec vous deux. Bien, merci Manon. Et oui, en fin de semaine, il y avait le Salon Harmonie de Saint-Eustache, puis moi, ben, je fais beaucoup de salons Harmonie, maintenant je fais le salon d'éveil, mais des fois, je vais voir ceux qui exposent aussi. Je peux faire un petit coucou, puis leur donner un petit boost. Puis c'est ce que j'ai fait en fin de semaine, puis j'ai rencontré Madame Manon, puis ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, puis de vous donner un petit bisou. On continue. OK. J'en ai un site. Louise Lalancette. Salut Joanne. Allô Louise. Ma fille Esther aimerait savoir si elle va avoir un deuxième bébé. Elle est née, OK, et son conjoint, ouais, mais vous me donnez, OK, je vais vivre avec, mais là, il me manque le nom de famille de votre fille. Envoyez-moi-le pas, je vais vivre avec. Ça, c'est une belle représentation. Il me manque quelque chose. Il ne faut pas qu'il me manque quelque chose.
Mais je vais le faire pareil parce que j'ai quand même le- la réponse pour Louise de Lancette pour Esther. Vous savez, Louise, Esther, là, puis son conjoint, faut pas qu'il soit inquiète pour ce niveau-là. Moi, je le vois qu'il va avoir un autre enfant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de patience et beaucoup de résilience dans tout ça. De quelle manière ils vont l'avoir, ce bout-là, je ne le sais pas, je ne le vois pas. Mais on me dit fortement et clairement, parce que j'ai pas eu le temps de finir la phrase, puis quand on m'a répondu oui, qu'il ne s'inquiète pas, il y a un délai, il faut être résilient et patient, et cet événement-là va vous faire aiguiser votre patience. Donc, c'est oui pour Esther. On continue. OK. OK. J'ai une Manon Savoie. Bonsoir, mon nom est Manon. Allô, Manon. Je veux savoir où je m'en vais, s'il vous plaît. Je suis en remise en question. Merci beaucoup. J'ai un mal-être fort à l'intérieur de moi. En ce moment, merci beaucoup d'avance. Voyez-vous, j'avais pas lu tout le texte, mais mon doigt s'est arrêté sur vous, Manon. Premièrement, où vous vous en allez, il faut vraiment falloir que vous repreniez, comment je dirais bien ça, donc, euh, les rêves, les désirs que vous aviez quand vous étiez un petit peu plus jeune. Moi, je vois que vous vous en allez dans une direction que c'est pas une direction comme un T qu'on dit qu'on s'en va là puis il n'y a plus rien après, là, pas du tout. Moi, je pense que qu'est-ce qui vous est arrivé puis qu'est-ce que vous cheminez présentement, c'est vraiment pour vous amener ailleurs. C'est sûr que vous montez des scénarios présentement puis vous avez perdu un peu la lumière de la joie. On va dire ça comme ça. Vous ne paraissez pas ça nécessairement quand les gens vous voient, là. Mais on dirait que vous n'avez plus de rêve. C'est comme si vous avez oublié, vous avez fermé le livre de vos rêves, le livre d'un projet. Remettez ça dans votre vie maintenant parce que c'est là que la lumière va se refaire. Pas qu'elle va se refaire, je dirais plus le dimmer, il va monter un petit peu parce que il manque la joie du rêve, d'un projet ou de, c'est vraiment ça que moi je vois. Fait que essayez de trouver un point d'intérêt. Soit ça peut être fait de la peinture à numéro, on s'en fout, mais trouvez quelque chose qui vous porte de l'intérêt. Si vous en trouvez pas, il y a une solution que moi j'aime ça. Des fois, on fait des mandalas, on peinture ou on dessine des mandalas. Puis ce que ça fait, ça nous amène dans le moment présent. Puis là, on fait, hein, on va ça faire ça, ou d'autres choses, mais ça nous allume, ça nous redonne une lumière. Fait que moi, je pense vraiment, Manon, ça va être la meilleure manière de vous sortir de cette chemin sans issue pour vous. Pas pour moi, il n'est pas sans issue, mais pour vous qui semblez un chemin sans issue, c'est remettez-vous à rêver. Si c'est impossible, mais faites des mandalas. Pendant que vous allez faire les mandalas, vous allez méditer. Pendant que vous allez méditer, vous allez vous positionner. Puis pendant que vous allez vous repositionner, la lumière va s'allumer. Puis il y a une certaine joie qui va vraiment pouvoir s'installer à ce niveau-là. D'accord? Merci à vous, Manon Savoie, d'avoir écrit aussi généreusement votre question ouvertement. OK. Bon, OK. Chana Lisa, Gendron. Je voudrais savoir. Allô, Joanne? Allô? Je voudrais avoir des nouvelles de mon beau-père. Puis il est décédé en novembre 2017. C'est très, très proche. OK. Ma sœur, votre sœur à vous, qui a 11 ans, aurait-il un message pour nous, s'il vous plaît? Moi, ce que je vais vous dire, premièrement, Chana, euh, oui, votre sœur, elle a du chagrin parce que l'absence est tellement, mon Dieu, c'est comme vraiment un bateau qui s'envole puis qu'il s'éloigne, puis on dirait
c'est un arrache-cœur. C'est un petit peu comme ça. Je le verrais pour votre sœur. Pour votre sœur, c'est un arrache-cœur. C'est horrible, toute cette histoire-là. Et c'est comme une immense vide d'arrache-cœur. C'est vraiment toutes ces images-là que j'ai. Et il faut vous laisser du temps. Tu sais, c'est le 23 novembre. Fait que pour vous, il vient de partir, je vous dirais, franchement, votre beau-père, il vient de partir. C'est comme hier, là. Fait qu'il faut vous laisser du temps. Puis de dire à votre sœur qu'elle peut en parler, qu'elle peut en pleurer. Puis pas essayer de camoufler, de dire on n'en parlera plus parce qu'elle va se mettre à pleurer. Non. C'est un fait que vous connaissez, que vous vivez tout ça. Puis pour ce qui est de Sylvain Ferland, lui, je le vois qui est en train encore d'étudier tout son chemin. Il vient de partir, là. Fait que oui, il est dans une certaine lumière. Il peut même se manifester, mais là, il peut pas. Il est concentré un petit peu plus sur lui-même pour le moment. Fait que ça se peut que vous sentez comme un vide ensemble, vous ne le sentez pas vraiment. Il s'est manifesté. Là, il est comme dans la période de pause. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se manifestera plus. Ça veut juste dire que lui aussi, il faut qu'il prenne du temps pour lui ce qu'il a à vivre. Fait que, dites à votre sœur d'écrire, de prier, d'y jaser ça. Elle a le droit d'y jaser. C'est pas vrai l'histoire qu'on dérange. Moi, là, c'est quand les gens ils m'arrivent et me disent mais là, dérange-les pas, là, tu l'empêches d'évoluer. La personne qui va vous dire ça, arrêtez de penser que vous empêchez quelqu'un d'évoluer. Pensez au libre arbitre. Et quand on est dans le libre arbitre, personne ne fait quelque chose contre sa volonté. Moi, si je parle à mon père qui est décédé, puis qu'il me trouve tannant, il va juste pas m'écouter, mais je ne l'empêcherai pas d'évoluer. Ça, c'est une obsession qu'on pense, mais c'est pas vrai, cette histoire-là. On peut leur parler autant qu'on veut, on les empêche pas d'évoluer. Les autres, ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre, puis si on est trop tannant, ils vont dire, ben écoute, c'est comme on l'écoute plus, là, c'est fini. OK. OK, t'as une minute, là. Okay. J'ai Frank Manon. Attendez un petit peu. Bonsoir, je m'appelle Frank. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui. J'ai 37 ans. Ben, bon anniversaire, monsieur. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que vous ressentez sur mon père décédé en 2017 qui s'appelait Guy. J'espère vous avoir donné assez d'informations pour avoir des réponses. Merci. Frank, c'est sûr que je ne peux pas élaborer, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est premièrement que votre père, je ne sais pas en quel mois de 2017 il est décédé, mais je peux vous dire qu'il est dans la lumière, qu'il est dans un état de béatitude, qu'il est dans un état de paix. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le sens vraiment en paix. Puis il a fait énormément de ménage, puis il a fait énormément de remise en question dans ses décisions qu'il prenait terrestres. Moi, je le vois comme vraiment en paix, serein, en paix, malgré la fin qu'il a eue. Je le vois vraiment dans un nouvel état. Je le vois qui vous regarde, qui est fier de l'homme que vous êtes devenu, que vous êtes à devenir. Là, je ne sais pas trop, c'est pas clair de la manière qu'il me le dit. Vous êtes un homme, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. C'est cette fierté-là que lui, il a, de ce qui s'en vient pour vous. Il est comme très, très heureux pour vous, Monsieur Frank. Donc, honnêtement, le message que j'ai de vous transmettre de votre père, c'est qu'il est très bien, il est serein, il est en paix, il a fait plein de mea culpa, il a réglé plein de choses, puis il y a quelque chose de particulier qui s'en vient pour vous sous peu, puis ce sous peu-là, ce quelque chose-là, il en est très, très fier. Puis quand je vous donne des questions, quand je vous donne des réponses, si vous pouvez me réécrire que vous avez aimé ma réponse et tout ça. Moi, j'aime ça aussi avoir les suivis de tout ça. José Charon, très intéressant, merci beaucoup. Très bon sujet, Martine Grégoire, merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant, Julie. Merci. Puis si vous avez des sujets, envoyez-le moi. Moi, plus tard dans la soirée, je vais tout le temps voir
ceux qui me disent bonjour, salut, puis comme vous allez me faire dire des choses comme ça, moi, je m'en vais mettre un petit j'aime. Parce que j'aime ça. C'est la reconnaissance. Vous prenez la peine de m'écrire, je vais prendre la peine de faire un petit j'aime. Je peux pas répondre, là, mais je fais des petits j'aime, ça fait, pour moi, ça montre que je vous ai lu au moins, là. Je ferai pas des j'aime à ceux qui me posent des questions. Je vais faire des j'aime à ceux qui me donnent des commentaires. Parce que je peux pas remettre toute la soirée à répondre à vos questions non plus. On continue. OK. OK. Sonia Senez, bonsoir. Joanne, allô? J'aimerais savoir ce que l'année 2018 me réserve, car beaucoup de changements s'en viennent dans ma vie. Définitivement. L'année 2018 pour vous, Sonia, ça va être une vie de bouleversement, mais pas des bouleversements négatifs. Ça va être des bouleversements de repositionnement. Vous allez vous repositionner dans qu'est-ce que vous faites, dans quoi vous voulez aller, puis avec qui vous voulez le faire. Fait que c'est vraiment les remises en question ont eu lieu. Maintenant, on se met dans l'action. C'est ça 2018 pour vous. Ça va vraiment bouger rapidement. Mais prenez le temps de prendre. Vous allez avoir le temps de prendre votre souffle quand même, mais ça bouge. Je vois même peut-être un changement définitif au niveau d'une maison, d'un loyer, peut-être un déménagement, quelque chose comme ça. Fait que oui, ça bouge. Oui, c'est vraiment des grands changements, mais c'est pas bouleversant. C'est vraiment, on est dans l'action, ça bouge, on aime ça, puis on prend des décisions, puis on assume ce qu'on fait. Gina Gagnon, merci infiniment, je vous embrasse fort. Je vous embrasse aussi, chère dame. OK, on continue. OK. Joanne Derry. Bonsoir, Joanne. Allô, Joanne Derry. OK. Mon père, ben c'est ça. Là, vous m'envoyez Joanne Derry, mon père est décédé le 4 décembre. Pas de question claire, pas de nom du père, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, ton nom de famille. Voyez-moi quelque chose de plus, c'est pas suffisant. Puis je voulais vous répondre, c'est juste que j'ai pas les bons efforts. Il manque de l'info, je peux pas. OK, on continue. OK, Dorothée Tremblay. Bonsoir, mon nom est Manon. J'aimerais savoir si mon fils David, qui est décédé en 2008, j'aimerais savoir si David aurait de quoi me dire. Merci à toi. Manon. David. Mon Dieu. David, je le vois tellement ricaneux, ce là. Je le vois comme quelqu'un qui était confus dans sa tête, mais qui avait le sens de se faire aimer. Il y avait une douceur, puis il y avait un peu d'humour. Vraiment un âme particulière. Même, je pense que vraiment, Manon, quand vous l'avez pris dans vos bras, qui était tout petit, vous avez senti qu'avec lui, vous allez vivre des affaires très particulières. Puis il y a eu une connexion vraiment particulière. Autant que vous l'aimiez, cet enfant-là, autant que vous le compreniez, puis autant que des fois, vous ne le compreniez pas du tout. Et c'est un personnage qui, pour moi, est vraiment évolué maintenant dans la lumière. C'est quelqu'un qui a fait des mises à jour, je ne sais pas à propos de quoi, mais il y a eu il essaie, c'est comme s'il donne un coup de main à ceux qui est resté sur Terre parce que sa mort a été pour plusieurs personnes quelque chose de grand et d'immensément triste. Alors, le message que David a pour vous, Manon, c'est qu'il est comme un peu, il est heureux de voir que malgré tout, vous êtes en mesure d'avoir pris soin de vous, pas les premiers temps, mais
que là, vous avez l'intention de prendre soin de vous. Vous avez l'intention d'évoluer dans la spiritualité. Puis ça, pour David, c'est comme quelque chose de vraiment beau. Puis il vous accompagne, puis il essaye de vous mettre sur la route, votre route, les personnes idéales pour votre évolution puis votre paix intérieure. Fait que c'était le message que David avait pour vous, qui est très content de qui vous êtes en train de devenir, puis que malgré la tristesse de perdre un enfant, mais vous avez su vous relever comme une battante, comme une guerrière. Et ça, c'est tout en votre honneur, même. Voilà. On va continuer. Steve Dontini, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de monde qui me demande sur le plan amoureux. Il faudrait bien que je fasse un petit quelque chose là-dessus, un peu démystifier tout ça. Julie Desmarais. Allô, Julie. Je vais prendre la peine de te répondre parce que je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. OK, fait que t'es née en juillet. Ma question pas trop originale. Je sais qu'elle n'est pas originale, mais je sais qu'elle est bien importante pour bien du monde, puis c'est bien correct comme ça. J'ai pas de trouble avec ça. Vais-je vivre quelque chose bientôt sur le plan amoureux? Moi, Julie, ce que je vois pour vous, c'est que il y a comme une non-acceptation de vous libérer, puis d'ouvrir votre cœur, puis d'être. Vous êtes une personne tellement. Moi, je vous vois comme quelqu'un de généreuse, comme quelqu'un qui veut aimer, qui veut partager, qui veut. Mais que tabarouette, il y a comme des nœuds, il y a comme des choses que vous avez vécues qui vous ont mis un peu dans un peu du côté plus obscur, mais méfiant. C'est le mot que je cherchais. Et ça vous a fait vraiment rencontrer des personnages qui n'étaient pas toujours adéquats pour vous. Ce qui s'en vient pour vous sur le plan amoureux, vous risquez d'être royalement et agréablement surprise. Moi, je vois une rencontre. Je vois une rencontre qui va se bâtir spontanément. On ne s'en attend pas. On fait, on est déjà rendu là. Puis, c'est comme inattendu pour vous et ça va être quelque chose de merveilleux. Quand, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas le quand. Mais je peux vous dire qu'en 2018, il y a quelque chose qui est en train de s'installer pour que vous ayez une vie agréable, amoureuse. Il faut dire que vous avez fait du cheminement, et ça, c'est bien, mais il y a encore des petits nœuds de méfiance là, à vous libérer. Alors, j'espère que la réponse vous satisfait. Envoyez-moi un petit coucou là-dessus. J'aime ça avoir des petits coucous. OK, on va prendre une petite pause. Il est quelle heure? Il est 8 heures. Fait que là, Robert va pouvoir faire mon tirage pour qui va gagner la paire de billets pour aller à un des deux salons. Les deux salons sont marqués dessus. Fait que vous pouvez aller à un ou l'autre des salons. Fait que, on va vous donner le nom des gagnants tout à l'heure. Je veux vous expliquer aussi qu'on fait un week-end de rêve qui s'appelle le courant miracle qui va se passer le 16, 17, 18 novembre à Hérouville. C'est le courant miracle. Et puis, en avril, c'est le courant miracle. En avril, c'est le courant miracle. Je pense que mon chum, il me parle puis il ne m'écoute pas parce que je fais 3 fois, je dis en miracle. C'est en avril, le courant miracle. Et puis, il y a 2 places qui se sont libérées. Fait que ceux qui sont intéressés à venir en avril, il me reste seulement 2 places. Il était complet, mais il y a eu 2 personnes que malheureusement, ils ne peuvent pas, ils sont très désolés parce que c'est la vie des fois nous amène ailleurs. Fait que j'ai 2 places de disponibles, donc pour le mois d'avril, et c'est le cours en miracle. Celui-là va être complet. Puis, on en a ouvert un autre qui est au mois de novembre, que lui, c'est le cours, c'est la guérison de l'âme. C'est un week-end de rêve, c'est la guérison de l'âme. Ah, c'est ça qu'il disait en avril. C'est en avril le cours en miracle, c'est pas en novembre. Puis en novembre, c'est vraiment la guérison de l'âme, mais là, il y a encore de la place. Les mecs qu'on a
au salon de l'éveil, moi, je offre ces cours-là. Je suis certaine qu'après 1 ou 2 salons, ça va être complètement complet. Il y a le cours de médiumnité, mais celui du mois de mars est complet. Il reste celui du 15 septembre. Le cours de santé par l'imposition des mains qui se donne le 28 avril, 12 mai, 26 mai, parce que c'est 3 samedis à intervalle d'une semaine chacun. Lui, il y a encore de la place. C'est santé par l'imposition des mains. Je vous montre un petit peu à travailler d'une façon avec le Qigong, avec les énergies, puis surtout avec le ressenti, puis avec la Kundalini. C'est vraiment comme ça, plus. Je vais vous faire des vidéos bientôt qui vont vraiment expliquer le condensé des cours que j'offre. Reprendre son pouvoir, celui du mois de février complet. Puis il y a le cours de tarot de Marseille qui est le 9 juin. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais je vois le cours de médiumnité, on n'est pas médium, on est tous médiums. Mais des fois, on veut essayer quelque chose qui n'est pas un cours qui est si long que ça et tout ça. Fait que moi, je vous suggère à ce moment-là de venir prendre le cours de tarot. Parce que le cours de tarot, là, c'est pas tarologue avec toutes les cartes, tout ça. Moi, je prends juste les cartes majeures. Puis, je vous enseigne comment moi, on m'a enseigné en énergie par la canalisation à utiliser les cartes de tarot de Marseille. Puis avec les cartes de tarot de Marseille, on peut aussi voir au niveau des qu'est-ce qu'on était dans notre vie, de quelle manière on a vu, quelle mission on a dans cette vie-ci, puis quelle manière on est décédé. Fait que c'est vraiment de cette manière-là que le tarot est enseigné. Donc, j'ai fait ma petite publicité, c'est beau, on va faire tirer tantôt les billets, puis aussi à la fin, je vais vous donner le nom des personnes qui auront gagné le 10 minutes de cette semaine. Manon Savoie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon. Louise Lalancette, merci beaucoup, Joanne, pour ta réponse. Merci. C'est ça que j'aime. Retournez-moi ça quand vous satisfait. Ben, même si ça ne vous satisfait pas, retournez-moi un petit coucou, j'aime savoir ça. Alors, je continue. OK. OK, Carole Labrec. Carole Labrec, OK, bonsoir Joanne, j'ai visité une maison en fin de semaine, je veux faire une offre d'achat, j'hésite. Écoutez, présentement, ce que je vois, faites faire, avant de faire quoi que ce soit comme offre, faites-la voir. Ça me dit que c'est pas une maison jeune. Fait qu'il y a des petites choses que vous allez devoir réparer, mais on aime ça quand on le sait d'avance. Comprenez-vous? Fait que faites pas une offre sans aller avoir vérifié peut-être fait combien de temps que la maison est bâtie, puis peut-être même mettre un inspecteur avant même de faire une offre. Parce que moi, je vois pas des vis cachées, je vois juste des vis. En sens qu'il y a des choses qui est même on peut le voir. Il y a de la réno à faire dans cette maison-là. Fait que ça peut jouer. Si vous payez à l'inspecteur, puis finalement, vous descendez le prix de la maison, puis que c'est accepté, mais c'est un plus pour vous. Là. Moi, j'hésiterais un petit peu à dire à faire un offre. Je dirais plutôt par faire un camp. Retourner la visiter, puis aller voir dans les coins, parce que c'est visible le problème qu'il y a là. C'est pas caché. Isabelle Boulet, merci Joanne pour tes conseils de la semaine passée concernant mon insomnie. Ils m'ont été très bénéfiques et aidés à me mettre le doigt sur le bobo. Mon Dieu, merci beaucoup. Je suis contente quand ça arrive de s'en faire tomber. Mélanie Lachapelle, j'aimerais ça, Joanne, que tu nous parles ce que se passe avec les gens qui décèdent d'un suicide. Je vais le prendre en note pour les suicider. Je vais prendre une note pour la semaine prochaine ou l'autre. Évidemment, je vais vous parler de ça, c'est sûr. On continue. Okay. André Morin. Allô, André. Bonsoir à vous deux. Merci, bonsoir. Est-ce que mon guide a un message pour moi? Merci. Vous savez, André,
Le message que le guide il a pour vous, c'est que vous êtes très bien accompagné malgré qu'il y a des moments où vous vous sentez un petit peu tout seul dans ce que vous vivez. Mais vous êtes accompagné. Il y a des gens à l'autre côté qui sont en train de faire du ménage pour que vous puissiez avoir des résultats tellement positifs. Mais on dirait qu'ils avaient besoin de ce temps-là pour faire un certain nettoyage, un certain ménage pour que vous ayez ce que vous devez avoir. Et tu sais, on dit souvent aiguiser la patience, mais là, je pense que votre patience est fortement ébranlée, puis là, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait comme un autre appel, puis je pense que c'est l'autre appel qui s'en vient. Ce que le guide vous dit, c'est encore de vraiment être à l'écoute, puis de vous mettre dans le moment présent, parce que les résultats, ils vont être là très, très, très bientôt. Puis ça va être un résultat très positif. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, c'était le message de votre guide pour vous, M. André. Colette Adam, tu nous réponds dans les plus simples que l'on comprend tout de suite. Oui, moi, je prends des mots simples pour faire que les gens comprennent. Mais de toute manière, je ne serais pas capable de prendre des mots compliqués. Fait que je mérite, c'est pas de mérite, je suis juste qui je suis dans la plus simple expression, comme on dit. Et merci, Colette, ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Sonia, merci infiniment, ma belle Joanne. Cela répond beaucoup de mes interrogations et tu as vraiment raison que parfois, il faut être patient avant que tu nous donnes une réponse. Car effectivement, pour moi, c'était le moment aujourd'hui, le bon moment. Oui, souvent, je dis aux gens, continuez à m'envoyer des questions. Ça se peut que je ne vous réponde pas. Puis à un moment donné, je vous réponds, puis là, vous allez dire, elle m'aurait répondu il y a 2 semaines, puis ça n'aurait pas eu le même impact que cette semaine, parce que cette semaine, c'est si j'en avais vraiment besoin. Puis c'est ça qui arrive dans les choix. C'est quand j'ai choisi, c'est parce que ça me pique, c'est parce qu'il faut que il y a quelque chose qui vient me chercher dans juste. J'ai même pas le temps de tout lire, puis je le vois arriver souvent le message. On continue. Bon, ça avait déjà été dit. OK. Quand vous me demandez des questions pour une autre personne, il faut me donner le prénom, le nom de l'autre personne, puis c'est possible l'année de son naissance ou la date de sa naissance. Si je dis ma mère est malade, c'est quoi ce que je peux faire? Mais ma mère, ça me dit rien. Ça me prend son prénom, ça me prend son nom de famille, tout ça. Donc, Isabelle Mérité. Bonsoir, Joanne et Robert. Isabelle Mérité. Mon conjoint et moi, Gino, allons-nous déménager en 2018? Même si rien n'est concret pour l'instant, j'aimerais avoir une maison. Merci beaucoup pour votre réponse. Si vous voulez déménager Isabelle et Gino dans votre maison 2018, ça, je ne le vois pas. Mais je vois qu'il y a peut-être une location, peut-être une offre, quelque chose qui est plus isolé, donc plus pour une maison. Oui, c'est possible. Mais honnêtement, je ne vois pas la prise possession de votre maison à vous. Là, je ne le vois pas. Mais oui, je vois un déménagement, par exemple. Mais comme un déménagement dans une maison, mais en tout cas, si ce n'est pas une maison, ça peut être un semi-détaché, loué, quelque chose de loué. C'est sûr que c'est loué, par exemple. Et voilà. Dorothée, merci beaucoup, Joanne. Tout ce que tu m'as dit de David, qu'il était ricaneux. Oh, et qu'il était toujours là pour tout le monde. Il a surpris beaucoup de gens. Il s'est suicidé. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Cela me fait du bien. Bisous à toi et à Robert. Merci beaucoup, Dorothée, qui est finalement maman, Sergerie, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, David, il est vraiment proche, puis il est vraiment heureux de votre cheminement. C'est vraiment important. On continue. Un peu, je pense que j'ai passé quelqu'un. OK. Maryse Tremblay, bonsoir à vous deux. Parlez-moi de l'énergie de ma nouvelle relation. Nous avons une grande différence d'âge, elle et moi.
Ouais. Là, j'ai pas son nom à elle, j'ai pas sa date de naissance, fait que je vais parler juste pour Maryse. D'accord, Maryse? Honnêtement, moi, ce que je vois en énergie, c'est vraiment un équilibre. L'énergie, quand vous parlez de l'énergie de votre relation, c'est une relation d'équilibre. Peut-être que vous avez une grande différence d'âge. Peut-être que vous pensez que vous êtes à deux endroits différents. Mais c'est comme si il y en a une qui est plus hop, 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 puis l'autre qui est plus calme. On dirait que ça fait comme l'équilibre. Mais ni un ni l'autre va empêcher l'autre d'être qui elle est. C'est ça que j'aime dans la relation. Quand on est dans une relation, que ce soit une différence d'âge ou pas de différence d'âge, moi, ce que je trouve important, c'est quand que notre partenaire nous éteint pas par sa personnalité. Fait que moi, je vois, Marie, est-ce que vous avez une personnalité un peu il y a quelque chose de gai, d'heureux, puis que l'autre aussi est gai et heureuse. Fait que ça fait que il y a quand même une qui est plus calme que l'autre, mais celle qui est plus calme calmera pas l'autre, puis celle qui est plus énervée énervera pas l'autre. Je trouve que c'est une belle relation dans l'énergie d'équilibre. Maintenant, il faudrait y avoir avec le nom de l'autre personne, mais moi, je vais vous dire, ben franchement, ça, c'est mieux peut-être de répondre en privé, mais ça, c'est vous qui décidez. Mais là, envoyez-moi le pas, il est trop tard. Là. Mais pour l'énergie de ma relation, de ma nouvelle relation, Maryse, je l'avoue, l'équilibre. C'est vraiment ce qui me vient. OK. Maman, côté, je vois des signes que je ne comprends pas. Par exemple, des boules blanches dans mon salon. C'est comme de la neige qui tombe du plafond. Ça, on appelle ça des arbres. Puis ça, faudrait, je l'explique, là, j'ai pas le temps de le faire. Mais ça aussi, je vais y revenir parce que c'est quand même, les arbres, c'est des sujets très importants. Kiang, allô, merci pour la photo de nous deux. Allô, Kiang. Ben oui, il était au salon Saint-Eustache. Je vous ai dit tantôt, j'avais été faire un petit coucou pour aller voir d'autres exposants. Et puis, j'ai pris une photo avec Kiang. Fait que si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir mon beau Kiang, il est posé avec moi. Alors, ça m'a fait plaisir, Kiang. Carole Labec, merci, Joanne. J'ai le grand sourire, tu es incroyable. Tu as vu juste, oui, beaucoup de rénaux. Je vais contacter un inspecteur, car effectivement, maison pas jeune. Merci de ta générosité, ça me fait plaisir. Puis je voyais vraiment, tu sais, avant de mettre quoi que ce soit comme prix, mais faites une inspection, soit par général ou pour un entrepreneur, je sais pas, mais faites faire quelque chose. Mais c'est pas des vis cachés, ils sont présents, ils sont les bleus. Isabelle Mérité, merci beaucoup, Joanne, de ta réponse. J'apprécie toujours. De Saint-Jean-sur-Richelieu, je vous en donnerai de nouvelles, Isa. Ça me fait plaisir, Isabelle. On continue. OK. Là, j'ai quelqu'un, mais j'ai pas de questions. Fait qu'on va laisser faire. Marie-Lou Brouillette. Marie, ma belle-fille, vas-tu m'en faire arracher avec mes petits-enfants? Et je veux la faire passer en cours pour me battre. Es-tu la meilleure chose à faire ou bien non? Ça va se régler. Marie-Lou Brouillette, je ne peux pas répondre à ce genre de questions-là publiquement. Vous allez comprendre que c'est quelque chose de particulier, puis surtout vous avez nommé le nom de votre belle-fille, puis c'est moi j'en ai besoin. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est essayez de respirer un petit peu, essayez de vous calmer, essayez de voir la situation avec une autre vision. Je ne vous dis pas que votre vision est pas bonne, je vous dis qu'elle est trop spontanée, elle est trop émotive. C'est ça que je vous dis. Si vous en voulez plus, là, vraiment, il faut prendre un rendez-vous en privé pour ce genre de questions-là. Mais la première chose que je vais vous dire, Marie, respirez. Prenez le temps de revoir les choses d'une façon plus objective parce que vous êtes émotif et je vous comprends. Mais quand même, vous êtes très, très émotif. Puis c'est ça qui peut jouer contre vous. Des fois, aller en cours puis se battre, quand on se bat dans l'émotivité, on fait juste, moi j'aime bien ça, donc. On fait juste plus se nuire qu'autre chose. On continue.
Il est quelle heure, là? Ah, mon Dieu, j'ai encore un petit 5 minutes, fantastique. OK. 7 heures. Carole Desjardins, bonsoir à Joanne et Robert. Bonsoir, Carole. OK. Avoir un message pour ma santé. Merci à vous deux. Le nom de ma mère. Oui, mais là, on ne parle pas de votre mère, on parle de votre santé. Vous m'avez parlé, message pour ma santé. Je pense, honnêtement, le message ne viendra pas de votre mère, Carole. Elle va venir d'un guide. Et moi, ce que j'entends pour votre santé, c'est que je ne peux pas dire que vous avez une merveilleuse santé. Moi, je vais dire qu'il y a une certaine stabilité qui s'est installée, mais c'est vrai que des fois, c'est décourageant de voir qu'on prend tout rapidement le dessus, mais il y a quand même une stabilité. Puis quand c'est stable, c'est déjà mieux que quand on est en panique, puis en dégâts, puis tout ça. Fait que moi, je vais vous dire, pour votre santé, c'est pas wow, c'est so-so, vous avez encore besoin de soins, puis il y a quand même une stabilité qui s'installe. Fait que ça, on peut dire que ça se calme un peu, mais vous allez devoir faire un certain travail pour vraiment améliorer tout au niveau de la santé. Il faut aussi travailler sur soi-même quand on veut travailler au niveau de la santé, quand on veut aider à sa santé. Donc, je vois vraiment quand même quelque chose qui va. C'est comme si rien se passe. Dans le fond, c'est mieux que rien se passe que vous dégradez. Puis si vous faites un travail sur vous au niveau de vos colères, au niveau de vos déceptions, moi, je pense que vous allez, avec ça, vous aider dans la stabilisation de votre santé encore d'une façon plus belle. C'est un petit peu comme ça, je le dirais. OK. OK. Lindsay Thériault. Merci, Robert. Bonsoir, Joanne. Moi, c'est en quelle raison? J'aimerais savoir si cette personne sera mon prochain amoureux. Ah, tabarouette, OK. Je pense à cette personne depuis la première journée qu'on s'est vu. J'ai eu un coup de foudre pour lui. Je n'ai jamais ressenti probablement un tel sentiment pour une personne. Moi, mais Lindsay, il faut que ce soit réciproque, que vous soyez en amour avec cette personne-là, mais que cette personne-là n'a pas eu le coup de foudre comme vous avez eu. C'est plus ça que je vois, moi, là. Il faudrait peut-être essayer de comprendre ce qui vous attire dans cette personne-là, dans ce personnage-là. Puis des fois, on tombe le coup de foudre avec quelqu'un parce qu'on se rappelle d'une autre vie, qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais que ça ne fait pas partie de ce moment ici. Et quand vous me parlez de cette personne-là, moi, je ne vois pas une vie longue et amoureuse avec cette personne-là. Je vois qu'il va y avoir des rapprochements, mais je ne vois pas que c'est l'amoureux que vous pensez qu'il est. Il faut faire attention un petit peu. Et voilà. C'est plate de répondre des questions, des réponses de même, mais je ne peux pas répondre à autre chose. OK. Donc, on continue. OK. Marie-Lou Brouillette, merci beaucoup, Joanne. C'est bien vrai. Je suis très émotive. Ça me fait du tort des fois. Tu as bien raison, mais tous les lundis, de t'écouter, tu es un amour. Je suis de Montréal. Des fois, là, Marie-Lou, il faut vraiment prendre en considération qu'on a la poussière devant les yeux. On est aveuglé, puis on est émotif. C'est pas des enfants de quelqu'un d'autre, c'est vos petits-enfants. Fait qu'il faut juste respirer. Puis si vous avez des questions bien personnelles, prendre un rendez-vous parce que je pourrais y répondre plus clairement. OK.
OK, continue. Parce que des fois, je regarde, il me manque de l'information, là. Manon Desjardins. Allô, Joanne. Je suis née le 30 juillet, OK, à Gatineau. Bonjour, les gens de Gatineau. Ma question est, ma maison est à vendre. Je vends ou pas? Ben oui, vous vendez, Manon. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que vous ne vendez pas. Oui, vous allez vendre, Oui, vous allez vendre, mais c'est sûr qu'il y a un délai. Puis, mais ce n'est pas un délai si déraisonnable que ça. Vous allez vendre. Moi, je le vois que bientôt, vous allez vendre. Fait que non, moi, je ne suis pas inquiète, Manon. Oui, vous allez vendre. La question est claire. Je vends ou pas? Je vends. C'est bon. Continue. OK. Ça, je continue 7. Lise Pelletier, bonsoir, Joanne. Juste à dire que Benoît s'est enfin trouvé une job. Pas dans son métier de préposé aux bénéficiaires qu'il était, mais dans un travail à la chaîne dans une nouvelle compagnie. Il est de nuit et temps plein. Contente pour lui. Puis contente si ça fait son affaire surtout. OK. Carl Irma Tremblay. Ma femme Chantal est décédée. Et j'aimerais savoir si elle va bien. Attendez un petit peu, il faut que je me plaque, je ne vais pas donner son nom de fille. Là. Je vais me plaquer un peu plus. Honnêtement, Chantal, moi, je vois qu'elle va très bien. On dirait qu'elle n'a plus de douleur. Je ne sais pas de quoi qu'elle est décédée, mais je sens qu'elle n'a plus de douleur. Elle est comme légère, comme libre. C'est comme un papillon, c'est comme un oiseau. C'est vraiment une liberté totale. Alors, soyez en paix, Carl, parce que votre épouse, elle est bien. Elle est libérée d'une douleur intense qu'elle n'a plus. Elle est souvent proche de vous autres, vous et quelqu'un d'autre. Euh, Elle est, comment j'appelle ça, donc présente, mais moi, je pense qu'elle se manifeste très subtilement, mais elle se manifeste quand même. Et il y a beaucoup de gens encore qui prient cette dame-là, fait que ça, c'est positif. Elle répond aux prières, ça, c'est clair. Fait que Carole, votre femme, Chantal, va très bien. Elle est en paix, puis elle n'a plus de douleur. OK. Marie Tremblay, merci. C'est la première chose que je lui ai dit, je ne veux pas te changer. C'est fou comme je l'aime déjà. Je vous écris et je pleure. J'ai tellement été blessée que depuis plus de 10 ans, je refusais toute relation sérieuse et me voici tombée en amour avec une très jeune femme. J'aimerais vous donner son nom, mais en privé. On fait comment? Merci. Pour prendre un rendez-vous en privé, il faut contacter Robert du mardi au jeudi de 9h à 18h au numéro que vous connaissez, qui est le 819-841-4133. Puis c'est Robert qui va gérer ça, un 10 minutes, un 30 minutes téléphonique ou à mon bureau. Fait que, il y a beaucoup de possibilités. Il faut, par exemple, l'appeler du mardi au jeudi de 9 à 18h. André Morin, merci Joanne. Ça m'encourage à persévérer. Ah, André, Monsieur Morin, c'est ça qu'il faut faire. Il faut persévérer parce qu'il y a c'est comme si parce que c'est long, la guérison qui s'est faite, je ne sais pas quoi. C'est comme il y a une raison pour ça. C'est ça que je dirais. Bon Dieu, on a terminé. Fait que je vais en faire une dernière parce qu'on a terminé. Puis après ça, je vais dire le nom des gagnants pour les billets, puis les gagnants pour. Encore, on fait encore tirer un 10 minutes. Mais oui, on en fait toujours tirer. Puis finalement, ça ne devient plus aléatoire. C'est à tous les fois, on fait tirer. Fait, je fais une dernière personne. Puis après ça, on va pouvoir. Franck, il m'a dit merci, Joanne. Oui, j'avais oublié sa date. Merci pour ce que vous m'avez dit. Moi et ma mère, on était très tristes.
sans lui, mais ça fait du bien ce que vous m'avez dit, car il nous manque énormément. Je suis très, très heureuse de pouvoir répondre à vos questions. C'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. OK. Nathalie Boulet, on va terminer avec vous. Bonsoir, Joanne. Nathalie Boulet. J'aimerais savoir si mon guide a un message pour moi. Nathalie, ce que je reçois, c'est vraiment de vous enligner. On dirait qu'il y a comme une proposition d'emploi qui s'en vient pour vous, qui va vous remettre comme une joie ou un challenge. Là. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça qui s'en vient pour vous, qui est très, très positif. Puis, l'année 2018 va être une année aussi où il va y avoir des surprises pour vous, des chemins que vous pensiez pas prendre, des cours, des formations que vous pensiez pas prendre, des affaires que vous dites, ben oui, encore, je ne ferai jamais ça. Mais ça va vous surprendre, ça vient petit peu par petit peu, mais ça va faire comme ça va commencer un plan d'un chemin qui va se poursuivre 2019-2020, tout ça. Mais on dirait que c'est là qui est le début du bouleversement de quelque chose de toujours positif. Un bouleversement, c'est pas toujours négatif. Fait que c'est quand même très, très positif. Alors voilà, Manon Boulet. Maintenant, la gagnante pour les 2 billets. Fait que la paire de billets, la gagnante, elle doit appeler Robert mardi au jeudi, 9h à 18h pour nous donner son adresse pour qu'on puisse lui poster les billets pour le salon de l'éveil, que ce soit à Laval ou à Lévis. C'est Véronique Gagné, mon Dieu. Véronique Gagné est la gagnante des 2 billets du salon de l'éveil. Fait qu'il faut nous appeler pour nous donner vos adresses pour qu'on puisse communiquer avec vous, puis vous envoyer les billets. Et la gagnante du 10 minutes pour cette semaine, le gagnant, c'est un monsieur. Le gagnant pour le 10 minutes qui va se faire le 8 mars, il faut appeler Robert du mardi au jeudi, de 9h à 18h, c'est Martin Beauchamp. Fait que voilà pour mes gagnants, voilà pour mon lundi en direct. J'espère que vous êtes heureux de ce lundi. Allô, Karine Thibault, j'avais oublié de vous dire salut. Salut, Kion. Hi, Thibault, hein, vous parlez, vous deux, là, c'est bien. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été présent. On est très, très heureux de participer à ce direct-là, puis de répondre à vos questions, puis d'alléger certains de vos demandes, puis votre cœur, puis de vous remplir plein d'amour. Alors, on se quitte sur ce. On se donne rendez-vous lundi prochain, toujours 19h30, pour un Facebook direct. Puis la semaine prochaine, j'ai les suicides, j'ai les offres. Fait que je ne sais pas quel sujet je vais choisir, mais je vais vous en choisir un des deux. Puis je vais pouvoir démystifier ça. Si vous en avez d'autres, envoyez-le. Envoyez-moi pas de message en Messenger privé, mais pour le titre du prochain sujet, oui, mais pas pour des questions parce que je ne réponds pas dans les messengers privés. Merci, je vous embrasse et on se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même Facebook. Merci, au revoir.